Bonjour et merci de vous joindre à nous pour suivre notre émission Les Nouveaux Citoyens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons la joie de recevoir un grand serviteur des dieux en la personne de Dieudonné Nzengu, l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui va intervenir dans notre émission Les Nouveaux Citoyens, et c'est là par rapport aux valeurs qui fondent l'initiation à la nouvelle citoyenneté par rapport à la Bible. Il est là, mon invité, et je lui dis déjà bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour apôtre, vous êtes le bienvenu dans notre émission, Le Nouveau Citoyen. Merci. Je suis citoyen du ciel. Je vis sur la terre où Dieu m'a choisi. Amen. Une cité, un pays. Une cité, un pays. J'ai la citoyenneté congolaise, mais avant celle-ci, j'ai la citoyenneté céleste. Et ma vie céleste, ma vie spirituelle, influence celle terrestre. Et je pense que je suis très intéressé à ce renouveau du citoyen congolais. Ah, voilà. Mais en tant que pasteur, qu'entendez-vous par cette citoyenneté? Parce qu'il y a de ces gens, de ces chrétiens, des gens qui nous suivent, qui peuvent ne pas comprendre c'est quoi la citoyenneté. Je voudrais peut-être ne pas aller dans des termes plus complexes qui peut-être ne permettront pas à ceux qui suivent d'entendre, mais je vais simplement dire que parler d'une citoyenneté, c'est faire référence ou allusion à l'identité commune. Nous avons une identité commune qui est attachée à une cité, à un pays, à une nation à laquelle nous appartenons. Étant donné que nous sommes de cette cité-là, nous sommes de cette nation-là, nous avons quand même une identité commune. Et cette identité commune nous manifeste comme étant les citoyens de la cité, les propriétaires, les géants droits, les personnes qui ont de droits et de devoirs pour le développement de cette cité. Oui. Ça, c'est très bien. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse beaucoup parce que là, vous venez de dire les droits et les devoirs. Oui. Alors, des fois, on se demande si les chrétiens savent qu'ils ont aussi des devoirs envers l'État dans lequel ils vivent. Vous savez que si on doit parler de gens qui sont respectueux de lois et de principes de leur cité, de la nation, je suis sûr que sans pouvoir me tromper, les chrétiens sont le premier qui sont le mieux placés à vivre une bonne citoyenneté sur la terre. Parce que ce sont des personnes qui marchent selon la loi divine. Et la loi divine, elle n'est pas un choix. La loi divine, c'est comme une vie. Et ça fonctionne de soi, ça ne dépend pas du vouloir. Mais c'est plutôt imprimé ainsi. Et c'est le chrétien qui marche selon la loi divine, il marche dans la dépendance totale de Dieu, et il est la personne la mieux placée, parce que dans la loi divine, il y a aussi la loi de la bonne vie, dans le lieu où l'on est, où Dieu nous a placés, la participation au développement de celui-ci, et aussi le bien-être de tous et de nous-mêmes. Donc les chrétiens sont le mieux placés pour rechercher le bien-être, le bonheur du lieu où ils vivent. C'est de cette façon que je peux dire que le chrétien, il doit être le mieux placé là-dedans. Par rapport au patriotisme, qui est le sacrifice jusqu'au sacrifice suprême de tout peuple, donc nous devons aimer notre pays. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que j'étais quelqu'un à double citoyenneté, je réfléchis par rapport à ce que je ne suis pas en rapport avec ma citoyenneté céleste, et je le replique sur la terre. Sur la terre, là où vous vivez. Céleste m'apprend à respecter la citoyenneté qui m'a été donnée sur la terre. Et déjà, par rapport à ma citoyenneté céleste, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de tout mon esprit. Je dois aimer Dieu sans réserve. Je dois être prêt à mourir pour sa cause. Et quelqu'un a dit, si la vie n'a pas une cause ou une raison pour laquelle mourir, la vie ne vaut pas la peine. Déjà, ma vie avec Christ est telle que je suis prêt à mourir pour Christ. Et s'il faut que je paye le prix qui est le mien pour
l'accomplissement de la justice de Dieu, l'accomplissement de la vie de Dieu, l'avancement de la cité que Dieu m'a donnée, à laquelle j'appartiens, et mon devoir de recherche du bien-être, de l'avancement, inclut aussi la possibilité du sacrifice. Le sacrifice ne signifie pas simplement mourir, mais on fait du sacrifice d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et nous sommes prêts pour ce qu'on aime à payer même au sacrifice pour son bien-être, pour son développement et son avancement. Il en est de même de nos enfants, notre épouse, et nos frères, nos sœurs, ceux que l'on aime. On est prêt à payer les prix à cause de l'amour. Et l'amour n'a jamais été sans un prix à payer. L'amour qui ne sacrifie pas n'est pas amour. Et Dieu nous a donné l'exemple précis de l'amour. Ouais. Il a aimé le monde, il a sacrifié, il a donné son fils. Et de la même façon que nous aussi, quand nous aimons, l'amour qui ne sacrifie pas n'en est pas un. Donc vous êtes d'accord avec moi que nous pouvons aussi nous sacrifier pour notre pays. Et c'est Mais ça c'est ce que nous faisons le tous patriotisme. les jours. C'est ce que nous faisons tous les jours. Lorsque nous acceptons notre citoyenneté, lorsque nous acceptons de vivre dans des conditions qui sont les nôtres, même si le pays n'arrive pas à satisfaire à nos besoins parce qu'il n'a pas de réponse, nous ne quittons pas ce pays, nous ne l'abandonnons pas parce qu'il n'a pas pu faire telle chose dont nous aurons pu avoir besoin, mais nous sommes tous les jours ici prêts au sacrifice et davantage, plusieurs le font et nous le faisons chaque jour. Oui, pasteur, vous êtes un leader. Et quel est l'apport des églises pour que l'État puisse réussir dans cette mission de la nouvelle citoyenneté? Je ne voudrais pas parler des églises au pluriel, mais je vais peut-être parler de l'église. L'église en tant que corps de Christ. Tout à fait. Et quel est l'apport de l'église et qu'est-ce que l'État peut faire? Et pour réussir, il faut que l'État parle avec l'Église. Il faudra que l'État écoute l'Église. Il y a une difficulté, c'est-à-dire que le dialogue entre le gouvernant et l'Église, dans l'ensemble, c'est un peu un dialogue sélectif. C'est-à-dire qu'il y a des courants qui semblent passer pour ceux qui représentent vraiment l'Église. Et ce qui fait que, des fois, l'État n'est pas au courant de ce que pensent les communs des mortels, de ce que pense l'homme de la rue, parce qu'il n'est pas très en contact avec la population au travers des outils qui s'en occupent. Donc nous avons besoin qu'il y ait un dialogue réel entre l'Église et l'État. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement fait, que l'État fait, mais ce n'est pas suffisant. Je dirais simplement qu'il est important que le dialogue soit élargi et que l'Église communique régulièrement avec le gouvernement et ils auront la pensée vraie des problèmes réels, des situations réelles, de souffrances réelles, et ils pourront aussi communiquer leurs pensées au travers de l'Église. L'Église, c'est plus facilement atteindre les gens parce que chacun vient à l'Église. Ouais. C'est ainsi que nous disons que vous êtes un leader, parce que quand le pasteur apporte ce message envers le chrétien, il écoute facilement et le met en pratique. L'Église fait partie de ce que, en philosophie politique, on appelait groupe de pression. Ils font partie de gens qui ont derrière eux des populations à qui ils parlent. Et les gens qui écoutent le pasteur, ils ne l'écoutent pas comme on écouterait un homme politique. Ils l'écoutent dans le respect de Dieu. Ils l'écoutent dans la crainte de Dieu. Ce que le pasteur dit, celui qui l'écoute, il se dit, si je résiste, je m'oppose à Dieu. Donc il respecte la loi divine. Et le pasteur, quand il communique avec le chrétien, il lui parle sur base de la loi divine. Et quand il a peut-être une information, une compréhension des choses d'après le besoin réel du pays, il peut les communiquer sur base de la révélation de la parole de Dieu, sur base de la compréhension de la loi divine. Et le chrétien qui écoute son pasteur, qui écoute le monsieur l'abbé, qui écoute celui qui est chargé de lui parler de choses de Dieu, il l'écoute avec beaucoup de respect. Ça, c'est vrai. Donc, il faut qu'il y ait une cohésion entre les églises et l'État. Une bonne relation. Tout à fait. Une bonne communication. Oui. Et parlant du nationalisme qui est l'amour des citoyens entre eux, est-ce que cela est possible pour les chrétiens? Est-ce que les chrétiens s'aiment vraiment cet amour-là? Bon, je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non, mais je vais peut-être essayer d'expliquer certaines choses. Et
par rapport à notre nation, parce que quand on parle de nationalisme, il y a C'est la par nation rapport- au centre. Tout à fait. Et le fait d'appartenir à une même nation, c'est ça qui il doit nous réunir, hein, étant le peuple appartenant à une même nation. Dans la Bible, et lorsque le Seigneur Jésus parle avec les Juifs, il leur dit que cette grâce que vous avez eue, vous l'avez foulée aux pieds, elle vous sera arrachée et elle sera confiée à un autre peuple, à une autre nation, et Israël en tant que nation. Et Jésus lui parle ainsi. Ah, il voulait dire quoi? Oui, Jésus c'est-à-dire voulait qu'ils dire ont quoi? rejeté Jésus, ils ont rejeté le Messie qui était venu à eux d'abord comme nation, Israël, comme nation. Et il dit, ben, vous avez négligé ça, ça vous sera pris, ça va être donné à une autre nation. En fait, lorsqu'il parle de nation, il ne parle pas de la nation comme patrie, de la nation comme nous le vivons Comme aujourd'hui. société. Il parle plutôt d'une nouvelle nation. Et cette nouvelle nation, il ne s'agit pas de la nation congolaise, il ne s'agit pas de la nation française et consorts. c'est Il parle d'une nouvelle nation. Il parle d'un peuple. En fait, le mot, il vient de ethnos, ethnie. Et ethnie qui pourrait être expliqué comme étant un groupe d'hommes ayant une origine commune, donc une descendance commune. Donc il dit, ça va être confié à un autre peuple qui constituera un groupe d'hommes qui sera comme une ethnie, ethnos, qui aura une descendance commune. En fait, cette autre nation, c'est l'Église, ce sont des chrétiens. Il dit, la chose était confiée à Israël en tant que peuple. Israël a rejeté, Dieu s'est fait un autre peuple. Il s'est donné un autre groupe d'hommes ayant une descendance commune, la descendance qui est Christ. Et c'est ainsi que je tire de là pour essayer d'expliquer ou de comprendre le nationalisme en tant que quelque chose qui concerne un groupe d'hommes ayant un même ethnos qui descend d'une même origine. Et nous avons comme origine commune le pays. Et ce pays nous rassemble en tant que nation. Maintenant, mes questions sont celles-ci. Est-ce que les Congolais ont la conscience nationale? C'est ça la première question que je me pose. Je m'interpelle à ce sujet. Et non seulement le chrétien, mais nous prenons le Congolais de manière générale. A-t-il une conscience nationale? Réfléchit-il en termes de groupe d'hommes, hommes et femmes ayant une origine commune? Est-ce que nous réfléchissons de cette façon-là? Et c'est ça le travail qui doit être beaucoup fait. Et par les églises, et par ceux qui enseignent le suivisme, et par le gouvernement. Nous devons travailler de façon que le Congolais parvienne au niveau d'une conscience nationale. Il est conscient qu'il est une partie d'une nation. Il est une partie d'un peuple, d'un regroupement d'hommes ayant une descendance commune, une origine commune. Aujourd'hui, quand nous parlons sur le plan politique, sur le plan travail, sur le plan université, sur le plan économique, financier, vous allez vous rendre compte que la grande partie du Congolais réfléchissent en termes régional, en termes tribal, en termes ethniques, en termes... Et quand on part du grand groupe jusqu'au plus petit, on se dissèque en descendant. Donc, on est là, on dit je suis originaire de telle province. Et quand on descend dans la province, je suis originaire de telle tribu dans la province. Et de la tribu, on descend en ethnie, ainsi de suite, clan, et enfin on se retrouve en village. Et quand on réfléchit en termes du village, ça signifie qu'on a une mentalité primaire, comment je peux dire, c'est de la médiocrité. Ça signifie qu'on ne peut pas se développer parce qu'on réfléchit en termes et en contexte du village. Le village, c'est tout petit. C'est tout petit. Quelqu'un qui est enfermé dans un village, il ne peut pas voir la gloire de ce qu'il a. Il ne peut pas comprendre la grandeur de ce qu'il a. Et ça, c'est une antivaleur que la nouvelle société doit combattre aujourd'hui. C'est tout ça qui détruit. Mais vous aussi, en tant que pasteur, est-ce que vous prêchez cela dans vos églises? Mais comment? Le message que nous avons, le message de l'amour, d'abord, il appelle le chrétien à s'aimer en tant que chrétien. Et nous, aujourd'hui, moi, de temps à autre, je me retrouve en dehors du pays à titre de prédicateur ancien de la parole de Dieu. Je rencontre des gens de diverses nations en tant que la nouvelle nation qui est celle
de chrétiens, donc de Christ. Nous nous aimons, nous nous devons, je suis accueilli, je suis soigné, je bénéficie d'autant de services, simplement parce que j'appartiens à Christ. À combien plus forte raison, de gens avec lesquels je partage la même nation, le même territoire, la même terre, et les mêmes intérêts. Et ça, le message chrétien, c'est le message d'amour. Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Parce qu'en fait, au départ, Jésus, lorsqu'il parle de l'amour, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et les commandements nouveaux, mais pourquoi il est nouveau? Parce que ce n'est pas la première fois que Jésus, que la Bible parle de l'amour. Dieu avait déjà parlé de l'amour. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient parler de l'amour, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Mais il parle de l'amour. Mais en quoi l'amour devient un commandement nouveau? Effectivement, il est un commandement nouveau par la façon dont nous devions nous aimer. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Vous voyez la référence? Au départ, la référence c'était soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il va étendre, il va plus loin, il donne une dimension extraordinaire à l'amour. Il dit, tu aimeras ton prochain comme moi je t'aime. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Il nous a aimés d'un amour sacrificiel. Jésus a quitté la gloire, il a quitté le trône, il a abandonné tout ce qu'il était, tous les hommages des anges, il a mis tout ça de côté. Il est venu sur la terre, il a vécu comme un simple homme. Il est allé jusqu'à la mort, à notre place, à la croix. Et voilà comment il nous a aimés. Donc il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Soyez prêts à payer le prix le plus sublime par amour pour votre prochain. Et déjà, donc, ça c'est le message de l'Église. C'est le message de l'Église. Et quand l'Église, nous prêchons l'Évangile, c'est le message de l'amour. Le fondement du message de Christ, c'est l'amour. Le salut est dans l'amour. Et nous ne pouvons, l'Église vraie ne peut pas enseigner le peuple de Dieu sans que ce soit le message de l'amour. Et l'amour entraîne également l'amour